ont adressé une lettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Président du Parti congolais du travail, PCT, Brazzaville, pour objet interpellation contre un énième passage en force en vue de l'élection présidentielle du 21 mars 2021. Excellence, Monsieur le Président, Charles de Gaulle disait dans ses mémoires, je cite, « Plus la crise est profonde, plus il faut gouverner. » Fin de citation. Et Girardin de renchérir. Gouverner, c'est prévoir. Il faut mieux prévenir que guérir. Pouvons-nous ajouter? C'est ce que disent les lois et les prophètes. À la lumière des faits sur le terrain, chacun peut le constater. Excellence, Monsieur le Président, que votre régime navigue à vue au lieu de gouverner rationnellement. À cet effet, notre interpellation vise à vous dire d'arrêter de naviguer à vue dans la gestion des affaires du pays, car votre peuple vous observe. Excellence, Monsieur le Président, vous êtes aujourd'hui à la croisée des chemins et l'heure est grave. Le pays se meurt, vous le savez. Il est donc temps de changer de logiciel. La crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus est venue mettre en lumière la dérive inquiétante de votre gestion, qui du reste a appauvri le pays et a été clairement constatée par le FMI. Tous les observateurs avertis avaient bien vu que les clignotants étaient déjà au rouge, bien avant cette pandémie qui a mis le pays sur des béquilles. C'est pourquoi, à 2 mois seulement de l'élection présidentielle, nous voulons attirer votre attention sur la situation qui pourrait être réglée avec un minimum de volonté politique de votre part. Il s'agit de la gouvernance électorale. Clé de voûte pour une bonne élection afin de prévenir les germes d'éventuelles et même possibles contestations. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous prions d'accorder une attention particulière aux aspects suivants. 1. La non-conformité du Parti congolais du travail à la loi. En vous reconduisant à la tête du comité central lors de son 5e congrès ordinaire de décembre 2019, en fait, président du Parti congolais du travail, celui-ci a violé l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution du 25 octobre 2015 qui énonce que le mandat de président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Et l'article 26 de la loi numéro 20-2017 du 12 mai 2017 portant loi organique relative aux conditions de création, d'existence et aux modalités de financement des partis politiques qui stipule que les partis politiques ont le devoir de se conformer à la Constitution. En fait, cette situation perdure depuis plus de 10 ans. Le même constat ayant été fait en 2011 lors du 6e congrès extraordinaire du parti. 2 choses méritent d'être relevées. 1. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi depuis plus de 10 ans. Deuxièmement, le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Au grand 2, le manque de neutralité et le côté partisan de l'administration publique congolaise. Fort du constat ci-dessus fait, le Parti congolais du travail aurait dû, depuis fort longtemps, être sanctionné par rapport à l'article 31 de la loi sur les partis, qui circonscrit clairement que, en cas de violation des lois en vigueur par tout parti ou groupement politique ou de trouble à l'ordre public,
le ministre chargé de l'administration du territoire suspend par voie d'arrêté le parti politique concerné de toutes ses activités et ordonne la fermeture de ses locaux. Le constat fait ici est que le ministre chargé de l'administration du territoire, qui est membre du comité central du Parti congolais du travail, n'a jamais pu appliquer cette disposition de la loi. Par contre, il a publié l'arrêté numéro 13205/MIP-CAB du 21 octobre 2020 relative à la liste des partis politiques pour l'année 2020. Texte dans lequel il déclare ce parti conforme à la loi, alors qu'il ne l'est pas en réalité. Plusieurs autres partis de la majorité présidentielle sont dans la même situation. Ceci surtout par rapport à la non-déclaration du patrimoine par plusieurs de leurs dirigeants. Il y a clairement là violation de l'article 15 de la Constitution selon lequel, aussi, tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont le droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique, de sa condition sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres. Tout cela met en évidence le manque de neutralité et le côté partisan de l'administration. Ce qui est préoccupant pour le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, à qui l'on a confié d'importantes missions dans l'organisation des élections. Le grand 3, le dialogue et plus précisément sur la concertation politique de Madingu. L'article 228 de la Constitution prévoit la mise en place d'un Conseil national du dialogue, organe de concertation, d'apaisement et de recherche du consensus entre les forces vives de la nation sur les grands problèmes d'intérêt national. Ici, on ne peut que déplorer les faits suivants. Le Conseil national du dialogue n'a jamais été formellement mis en place. Le processus constitutionnel du dialogue sans exclusive, lancé en septembre 2019 par le secrétaire permanent du dit Conseil, n'a pas été conduit jusqu'à son terme. La concertation politique de Madingu, qui a été plutôt, à plusieurs égards, une concertation du Parti congolais du travail, n'est assise sur aucun texte légal. Il est apparu clairement que les participants ne se sont pas accordés sur 3 points essentiels qui conditionnent la fiabilité du corps électoral. Il s'agit de la maîtrise du corps électoral, du renforcement des compétences de la CENI, du plafonnement des dépenses des campagnes électorales. L'arbitrage du président de la République a été sollicité à Madingu. Le Conseil des ministres du 4 décembre 2020 a tranché pour la révision des listes électorales, ce qui permet de constater le non-respect d'une des recommandations édictées à Evo en 2011, à savoir l'inscription par le gouvernement des opérations préélectorales et électorales dans un timing précis, de façon à éviter la précipitation. S'agissant de la démarche retenue de la révision extraordinaire des listes électorales, on ne peut que relever avec préoccupation les conclusions de la concertation de Dolisie en 2013 sur la question, à savoir la méthodologie proposée par l'administration consistant à déterminer le corps électoral au moyen d'une révision des listes électorales n'est pas de nature à permettre une bonne mise à jour du fichier électoral. L'organisation des élections apaisées, libres et transparentes, ainsi que la préservation de la paix sociale dépendent d'une bonne maîtrise du corps électoral. Lors de la concertation politique d'Evo en 2011, il avait été convenu d'organiser les élections législatives sur la base des listes révisées, compte tenu des délais impartis. Les scrutins à venir devront faire l'objet d'un recensement administratif. Par ailleurs, il est important d'indiquer que la diligence de la promulgation de la loi sur le financement des campagnes électorales
et les recommandations sur l'établissement des cartes d'électeurs biométriques ont été faites en 2011 à Evo et en 2013 à Tunisie. Aucune allusion n'a été faite aux problèmes ayant été à la base de la contestation de l'élection présidentielle de 2016. Au 4, l'indépendance de la Commission nationale électorale. La Commission nationale électorale de notre pays n'est pas indépendante selon les standards internationaux reconnus. À ce propos, il suffit de se référer au mémorandum sur l'élection présidentielle de 1997 dont vous êtes un des signataires et qui définit les termes de référence d'une commission nationale indépendante. De l'inscription 5. De l'inscription par le gouvernement des opérations préélectorales et électorales dans un timing précis de façon à éviter la précipitation. Cette recommandation a été faite lors de la concertation des voix en 2011. Le constat est malheureusement amer. Malgré les engagements antérieurs et ceux pris par le Premier ministre, chef du gouvernement en 2017 à Ouesso, rien n'a été fait pour que tout soit prêt dans le respect des dispositions constitutionnelles. C'est pour cela que plusieurs voix se sont élevées pour déclarer que les conditions ne sont pas réunies pour une élection libre, démocratique, transparente et apaisée. Des propositions ont même été faites pour un éventuel report des élections. Il est difficile d'expliquer le comportement du gouvernement, surtout après l'élection présidentielle contestée de 2007 et les recommandations de la concertation de Ouesso en 2017. Excellence, Monsieur le Président de la République, de ce qui précède, il ressort clairement que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi depuis près de 10 ans, et ceci dans l'impunité la plus totale. Le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Le refus du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation de sanctionner le Parti congolais du travail du fait qu'il est lui-même membre du comité central de ce parti est une dérive dictatoriale grave. Le président du Parti congolais du travail, lui-même candidat à sa propre succession à la tête de l'État, ne peut pas organiser une élection présidentielle libre, démocratique, transparente et apaisée. Le manque de neutralité et le côté partisan de l'administration publique congolaise ne garantissent pas une élection crédible. La violation systématique de plusieurs lois et règlements de la République est érigée en mode de gouvernement. La non-tenue du dialogue national inclusif, ce qui est préoccupant au regard des grands problèmes d'intérêt national de notre pays, montre le manque de volonté du pouvoir en place dans la résolution de la grave crise que traverse le pays. La méthodologie proposée par l'administration, consistant à déterminer le corps électoral au moyen d'une révision des listes électorales, n'est pas de nature à permettre une bonne maîtrise du corps électoral. L'organisation des élections apaisées, libres et transparentes, ainsi que la préservation de la paix sociale, dépendent d'une bonne maîtrise du corps électoral. La Commission nationale électorale n'est pas indépendante au sens des standards internationaux. L'inscription de la part du gouvernement des opérations préélectorales et électorales dans un timing précis de façon à éviter la précipitation n'a pas été volontairement faite. Le président de la République, qui est président du Parti congolais du travail, et le ministre de l'Intérieur, qui en est un des membres du comité central, sont juges et partis dans l'organisation des futures élections. Le président de la République se trouve devant un dilemme au regard du serment qu'il a prêté solennellement devant la nation et le peuple congolais, de respecter et de faire respecter la Constitution. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous ne pouvons pas vous rappeler la déclaration que vous avez faite en tant qu'opposant Denis Sassou Nguesso lors du meeting URDPCT du 29 novembre 1992 au boulevard des Armées, à savoir, je cite, «
Cependant, est vrai, le fait que jamais je ne pourrai accepter que la Constitution soit violée, j'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne devront pas l'accepter. Jamais, jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Fin de citation. Le président Laurent Gbagbo dans la même lancée, argumente que la démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande norme en droit qu'est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Fin de citation. Tout récemment, lors du message sur l'état de la nation en 2020, vous avez souligné avec force, je cite, « Nos difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. » Fin de citation. Cela revient en fait à faire le médecin après la mort, car nous sommes en plein dans l'anticonstitutionnalité depuis plusieurs années. C'est pour cela que nous vous prions, Excellence, Monsieur le Président de la République, de ne ménager aucun effort pour arrêter ce nouveau coup de force électoral dans l'intérêt de la démocratie du peuple congolais tout entier et de notre jeunesse en particulier. De faire sanctionner conformément aux lois et règlements en vigueur les partis en non-conformité avec la loi. Ceci est important, d'autant que nul n'est au-dessus de la loi et que la loi doit s'appliquer à tous. Prendre des mesures de décrispation du climat politique en général et en faveur de la libération de Jean-Marie Michel Moukoko, André Okomi Salissa et de tous les autres prisonniers politiques en particulier. Convoquer dans les meilleurs délais un dialogue national inclusif sous l'égide de la communauté internationale. Profondément convaincu que vous donnerez une suite favorable à nos propositions, nous vous prions d'agréer, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'expression de notre très haute considération, faite à Brazzaville le 29 janvier 2021.